Allez, c'est parti mon kiki, c'est parti pour les favoris. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes favoris du mois de novembre. Ne faites pas attention à ma tête, j'ai eu une journée qui a commencé vers 5 h du matin. Puisque j'ai fait la livraison et je me suis remaquillée vite fait, mais voilà, l'éclat n'est plus là du tout, hein. Je veux dire, là ça fait un peu vieille femme avec le teint vraiment très terne, hein, voilà. Désolée, je ne suis pas coiffée. Désolée. On va parler un peu plus sérieusement. Ce mois-ci, j'ai pas mal de produits soins, mais j'ai quand même pas mal de produits maquillage. Ma peau a commencé de nouveau à changer puisque les températures ont changé aussi. C'est-à-dire que je me suis retrouvée avec une peau mixte à grasse, mais avec des endroits qui pelaient, quoi. Des endroits secs, surtout là. Voilà, là je le sens, vous voyez, hein, quand je touche mon front c'est super sec. Donc on va commencer par le soin parce que j'ai eu des produits qui m'ont sauvée quand même, il faut être honnête. Sachant qu'en plus j'ai eu ici, et au niveau du menton, c'était tellement sec que ça faisait des plaques et ça me grattait, vous voyez. Et ça c'est souvent ce qui m'arrive quand il commence à faire froid, quand j'ai mes écharpes qui me frottent, etc. Souvent j'ai le droit à ça. Je crois que déjà au lycée j'avais ça et je ne savais pas ce qui m'arrivait, mais c'est pas que je m'en foutais complètement, mais je me disais c'est pas grave, ça va partir, et c'est ce qui se passe à chaque fois. Au bout d'un moment ça s'en va. Sauf que quand j'étais jeune ça prenait quelques mois pour partir, maintenant ça prend quelques jours, voilà. Alors déjà, ce qui m'a sauvé la vie, il est de retour parmi nous, le double sérum. Comment vous dire, le double sérum restera forever le sérum qui me sauve la vie. Alors maintenant je le mets la journée, et oui, parce que ma peau a beau être grasse, je suis d'accord, quoique elle l'est beaucoup moins, là avec l'hiver, je vous dis, elle est beaucoup plus sèche. Ça me sauve la vie parce que ma peau est moins sèche, moins inconfortable, j'ai moins de traits, de déshydratation, etc. Et je peux trouver quand même des produits qui font que ma peau ne sera pas trop brillante, donc c'est quand même agréable. Après c'est pas un sérum gras, je suis pas trop... Enfin, c'est pas un sérum que d'hydratation, il y a aussi un petit côté nourrissant, mais pas non plus... voilà, c'est pas une huile ou quoi que ce soit. Moi je trouve qu'ils m'aident beaucoup et... le double sérum quoi. Franchement, s'il y en a certaines et certains d'entre vous qui ne l'aiment pas, mais dites-moi pourquoi en fait, parce que j'aimerais savoir. Moi j'ai un client dernièrement qui m'a dit qu'il l'aimait pas. Je lui ai dit mais comment on peut ne pas aimer le double sérum? Je lui ai regardé, j'ai dit c'est pas possible. Excusez-moi, c'est pas possible. Mes collègues elles étaient choquées quand mon client a dit ça. Parce qu'en plus c'est un client que je vois assez souvent, etc. Et elles étaient derrière genre oh, mais qu'est-ce que vous avez dit? Le client, aucun client n'a le droit de dire qu'il n'aime pas le double sérum. Et en fait, on s'est rendu compte que ses attentes étaient... Il voulait quelque chose de super rapide par rapport à sa peau. Et que malgré tout, il faut quand même 1 mois d'utilisation. Et la façon dont il lui utilisait n'était pas du tout la même que la mienne. Donc après on en a parlé. Là il a essayé et dernièrement il m'a dit qu'il allait racheter le double sérum. Donc... je suppose qu'il en est satisfait. Et ben moi, je ne me vois pas sans mon double sérum. C'est-à-dire que c'est mon sérum voilà, qui me sauve la vie quand ma peau ne va pas. Et je lui dis merci. Voilà, merci double sérum, merci Clarins. Ensuite, comme ma peau est super sèche, que ça soit pour le corps ou pour le visage, j'utilise la colle cream d'Aven. Alors ça, pour moi, c'est une base. C'est quelque chose qu'on doit avoir absolument chez nous. Je vous en ai déjà parlé, comme le double sérum, je trouve que c'est la meilleure colle cream qui puisse exister. J'en ai plein des colle cream avec la petite, voilà. Les bébés je crois qu'ils sont nourris à la colle, enfin la peau des bébés est nourrie à la colle cream, j'ai l'impression. Mais pour autant, c'est celle-ci que je trouve la plus nourrissante. Celle de ma petite elle est bien, mais on dirait... enfin, elle en a plusieurs même. On dirait des laits en général, à part peut-être la Dodi qui est un peu plus costaud. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Je veux dire, le jour où elle a vraiment des plaques de sécheresse, je lui mets ça. Donc ça, je les ai mis en masque au niveau de mon cou et au niveau de mon menton la nuit. Voilà, c'est une tuerie, il n'y a rien à dire. Voilà, je suis super satisfaite depuis des années. Hein. Ça doit faire depuis que j'ai 15 ans, voire 13 ans que j'utilise ça. Une peau métisse, enfin pour moi, toute peau déjà ne peut pas vivre sans colle cream.
surtout celle d'Aven, hein, voilà. Mais une peau métisse en plus qui a tendance à partir en freestyle assez souvent, c'est nécessaire d'avoir ça. Pour moi c'est le nécessaire absolu. Moi je suis obligée d'avoir un tube, petit ou grand, j'en ai rien à faire, de cold cream chez moi, au cas où. Voilà, hein. Et merci Aven, voilà. Ensuite j'ai utilisé un masque que j'avais pas utilisé depuis longtemps et je vais vous dire pourquoi après. C'est l'Ultra Facial Overnight Hydrogen Mask, bon bref le masque hydratant de nuit de chez Kiehl's. Alors, ou Kiehl's, je ne sais pas comment vous dites ça, moi je dis Kiehl's. Que dire sur ce masque? Ce masque, par rapport à d'autres masques comme Hydrazen, etc., je le trouve quand même beaucoup plus nourrissant alors qu'il est que hydratant. Je vous dis ça pourquoi? Pas parce qu'il va laisser une pellicule grasse ou quoi que ce soit. Parce qu'il a beaucoup plus de mal à être bu par ma peau. Et ça c'est très important parce que moi, souvent quand je mets un masque de nuit, je le mets aller 30 minutes avant de me coucher, le temps de regarder un épisode de DNA ou un autre épisode de quoi que ce soit. Et celui-ci, quand je vais me coucher, il est toujours bien présent sur ma peau, et pourtant je mets pas une grosse couche. Ce qui fait que pour dormir, c'est pas ce qu'il y a de mieux, je trouve. Je colle un peu, je suis pas agréable quoi. Et j'évite de le faire avec des draps blancs, j'ai un peu peur. Donc ça c'est un peu désagréable, mais vu qu'il a du mal à être bien bu par ma peau, c'est-à-dire qu'il hydrate très très bien ma peau. Le lendemain matin, certes j'en ai plus, enfin je me demande certaines fois si ce ne sont pas les draps qui ont enlevé le reste, mais ma peau on sent qu'il y a un film dessus, donc c'est quand même assez agréable. Je suis obligée de bien nettoyer ma peau le matin, mais on sent que ma peau, elle a pris son temps pour bien déguster ce masque. Donc c'est pour ça que je l'aime, ce masque là. Mais en même temps c'est pour ça que je le déteste. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Notre relation à tous les deux est un peu compliquée. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce masque là, je me pose la question certaines fois si je ne ferais pas mieux de le poser tout simplement en journée. Voilà. Un jour il faudrait que j'essaye. Parce que c'est pas parce qu'il y a marqué masque de nuit que c'est absolument un masque de nuit. Il peut être aussi utilisé en masque de jour, il n'y a pas de souci. Donc il faudrait que j'essaye. Parce qu'il n'y a pas d'huiles essentielles, hein, je me trompe pas. Je vous dis, il peut être absolument utilisable. Non, non, il n'y en a pas. Je viens de voir qu'il y a marqué butter. Butter, donc il y a beaucoup de beurre. Il n'y a pas que de l'eau. C'est pour ça qu'il est assez nourrissant, comme je vous dis. La texture, je vous dis, elle est vraiment spéciale par rapport à Hydrazen que j'ai essayé, l'énergie de nuit, etc. Et pourtant je suis une grande fan hein, de l'énergie de nuit. Je trouve que la texture est beaucoup plus costaud, donc elle a beaucoup plus de mal à s'imprégner au niveau de la peau, elle a beaucoup plus de mal à être bue, etc. Mais les résultats sont quand même présents. Moi ma peau, après elle était beaucoup plus belle, il a fallu que je fasse 3 utilisations, je les ai fait 3 soirs d'affilée, et voilà, ma peau elle était nickel après. Je sais que je vais beaucoup l'utiliser cet hiver, mais c'est vrai, pourquoi ne pas, je vais peut-être essayer de voir pour l'utiliser peut-être en journée, ou peut-être un peu plus tôt dans la soirée et enlever le surplus. Je sais pas trop encore, j'hésite encore. Mais c'est dommage parce que c'est un super bon masque, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes, dont moi, parce que je l'avais arrêté depuis fort bien longtemps, ce côté, le fait de coller au tissu, au drap, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable pour dormir, soyons honnêtes. Mais c'est quand même un très bon produit. Ce qui m'a sauvé les lèvres, parce que oui, en plus je vous avais dit pendant plus d'une semaine j'avais les lèvres défoncées, etc. J'ai cru que j'avais fait une allergie à quelque chose, mais je ne sais pas à quoi. Là je suis en train de retester tous mes produits, etc. Parce que j'étais en train de tester d'autres produits, donc j'essaye de les réinsérer petit à petit. Mais je pense pas que c'était une... Alors, soit c'est une allergie à un rouge à lèvres, mais je verrai plus tard. Le rouge à lèvres, ce sera en dernier. Je préfère que ce soit une allergie au rouge à lèvres ou que ça soit de la sécheresse qu'une allergie à un soin. Je vous le dis tout de suite, ça me pomperait l'air. Donc, vu que j'avais... Oh non, j'ai pas pris le bon. Bon, ça y est, j'ai retrouvé mon produit. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai retrouvé mon produit. Je suis contente. C'est donc un nécessaire pour les lèvres, selon moi. Donc moi c'est le Camellia for Lips d'Herborian. La doudoune d'Herborian est très connue aussi parce que elle a un effet aussi sur les lèvres qui est génial. Donc ça se présente dans ce petit pot.
Il n'y a pas beaucoup de grammes, je crois qu'il y a, voilà, il y a 7 grammes à l'intérieur, mais c'est largement suffisant. Je suis au bout du truc, mais je crois que j'ai la doudoune qui m'attend. Et la texture est moins crémeuse que le Fresh, parce que le Fresh, vous connaissez, hein, moi je l'ai comme ça, j'en ai plusieurs. Dedans vous avez 6 grammes, donc il y en a encore moins. Mais par contre je trouve que le Fresh, on en utilise beaucoup plus. Voilà. Hein. Donc la texture est moins crémeuse que le Fresh, mais je la trouve beaucoup plus nourrissante. Voilà. Et comme en plus je trouve que le Fresh, il y a quand même du parfum. Voilà. Comme là je savais pas trop si c'était une allergie ou pas, je voulais pas trop me lancer avec le Fresh. Donc j'ai pris celui-ci et franchement c'était nickel. Ça m'a pas brûlé, ça m'a pas picoté ou quoi que ce soit, au contraire ça a nourri mes lèvres et il suffisait que je le fasse 3-4 jours d'affilée et après c'était bon. Donc ça aussi c'est un produit, si vous pouvez l'avoir dans votre salle de bain, n'hésitez pas à l'avoir parce que c'est vraiment un produit qui fait du bien à vos lèvres. Voilà, donc maintenant que mes lèvres vont mieux, je vais pouvoir enfin faire un gommage parce que voilà, quand vous avez des lèvres comme ça où c'est un peu bizarre, faites pas de gommage, hein. Ça risque d'agresser plus que tout. Donc voilà, là vraiment c'est un très bon produit. Donc ensuite on va parler du maquillage. Pour ce qui est du maquillage, déjà bon on va vous parler directement de quelque chose. J'ai déjà fait une vidéo dessus, il y avait 3 tutos etc. C'est la fétiche de Kat Von D. Je ne m'en lasse plus, c'est vraiment la palette que j'adore. De toute façon Kat Von D, voilà j'ai envie de vous dire. Alors moi je l'ai bien dégueulassée avec les swatchs etc. Elle se présente comme ceci. Vous avez des teintes qui sont pour moi portables tous les jours, comme des teintes beaucoup plus flashy, beaucoup plus colorées. La pigmentation est au rendez-vous, il n'y a rien à dire. Un peu poudreux certaines fois, mais bon, les fards poudreux, c'est certaines fois dû à la pigmentation des fards. Je dirais que même certaines fois il y a des couleurs, par exemple ce jaune là, je le voyais pas aussi costaud, aussi pigmenté, aussi visible. Et ça m'étonne pas parce que la pastel qu'elle a faite c'est la même chose, on dirait que les couleurs sont super pastel, faut être super légère et en fait ça dégomme à fond et là c'est pareil. Alors moi je la trouve un peu lourde, mais la Scent & Sinner était déjà un peu lourde si je me rappelle bien. Et voilà, vous avez un miroir, c'est super top, enfin voilà, c'est vraiment une très belle palette que j'apprécie énormément. Voilà, donc je vais pas trop en parler parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus, si je peux je vous la mets quelque part. Je ne sais jamais où se mettre ces trucs de barre d'infos, jamais. Mais voilà, dans la vidéo que je vous ai déjà faite, je vous en parle, je vous ai fait 3 tutos avec et voilà, c'est de la bonne qualité, pour moi c'est une très belle palette. Ensuite, vu que j'avais un peu la peau sèche ces derniers temps, je me suis permise d'utiliser un produit que je n'aurais pas utilisé dernièrement. C'est l'Aqua Nude lingerie de peau de Guerlain. Alors, pourquoi je vous dis non, je l'aurais pas utilisé? Si vous m'avez suivi quand j'étais enceinte, j'avais la peau super sèche et ce fond de teint là m'avait sauvé la vie puisque c'était lui et le Make Up Forever, le Ultra HD. C'était les seuls que je pouvais mettre parce que j'avais tellement la peau sèche qu'il me fallait quelque chose d'hydratant, ce qui est le cas dans celui-ci. Et il fallait quelque chose de un peu floutant. Alors c'est pas vraiment le cas de celui-ci, quoique. C'est surtout que vous avez du soin à l'intérieur, ce qui fait que ça apaise la peau, etc. Je l'ai utilisé en plus de ma poudre Sephora. Vous savez, la super matifiante compacte, je sais pas quoi là. Et je trouvais que le combo était très bien. Ni trop maquillé, ni pas assez, selon moi. Après, vous savez que j'aime bien me maquiller. Ça a fait du bien à ma peau, ça, il n'y a pas de problème. Parce que je me suis retrouvée avec des fonds de teint qui marquaient mes zones de sécheresse. Et ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc c'est pour ça celui-ci, il est vraiment bien. Voilà, vous le savez, j'apprécie énormément ce fond de teint. Ça a toujours été comme ça. Depuis que je l'ai essayé, je l'ai adoré. Donc voilà, il y a bien marqué qu'il hydrate, qu'en même temps il plumps, il repulpe la peau, enfin voilà. Il est vraiment bien, franchement moi je l'adore. Ensuite, au niveau de l'anti-cerne, alors le début de notre relation tous les deux était très compliqué. C'est l'anti-cerne d'Urban Decay, le Naked Skin. Alors pourquoi c'était très compliqué au début? Parce qu'au début, il y a ça 1 ou 2 mois, j'avais le contour des yeux
quand même assez sec. Donc au niveau de ma routine, j'ai dû rajouter un contour des yeux en plus de mon Origins. Et depuis, mon contour des yeux n'est plus déshydraté, voilà. Donc je peux l'utiliser parce que lui, il marque quand même les zones de sécheresse, je trouve. Alors par contre, c'est le genre d'anti-cerne où vous le mettez, vous l'appliquez, enfin selon moi, il faut le travailler de suite. Sinon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Après, c'est un peu compliqué. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'il camoufle très très bien. Il fait très bien son job. Et en même temps, il a ce côté un peu matifiant, donc ce qui fait qu'il n'y a pas ce côté brillant qu'on peut avoir certaines fois avec de très beaux anti-cernes. Hein. Mais c'est pas toujours ce qu'on recherche. Je l'utilise aussi beaucoup en dessous de mes sourcils en général. Et quand je veux faire un petit... enfin, quand je veux que mon cut crease, mon crease, soit bien net. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment un bon anti-cerne selon moi. Après, bah, c'est tout. Voilà. Donc moi j'ai la couleur Light Warm qui pour moi me va très très bien. Et c'est un très très bon anti-cerne. Selon moi, il fait son boulot. Ça, il n'y a pas de souci. Ensuite... un produit qui a été soldé pendant le Black Friday, alors je ne sais pas s'il en reste quelque part ou pas, c'est la palette Glitzy de Make Up For Ever. Alors soyons honnêtes, cette palette je l'ai vue sur presque tous les réseaux sociaux quand elle allait sortir, d'accord. Et au moment de sa sortie, et ben je l'ai même pas su. Alors j'ai appris que j'étais en congé mat au moment où elle est sortie, mais depuis que je suis revenue du congé mat, je n'ai même pas vu cette palette. C'est-à-dire qu'elle était chez nous, dans notre magasin, mais je n'étais même pas au courant. Alors je trouve que sa sortie est un peu un flop, à mon goût. Voilà. Et pourtant je l'attendais. Je vous la présente, elle a un miroir et ensuite vous avez ça. Alors, là vous avez 3 highlighters, un rosé, un plus chaud et un doré. Là vous avez, alors ils appellent ça highlight, donc c'est tout ce qui est... ok d'accord. C'est tout ce qui est... les zones claires du visage, donc en dessous de l'œil, la mâchoire, etc. Donc il y a une sorte de banana et une sorte de rosé, d'accord. Moi ça va être plus le banana en général, vu que j'ai une peau plutôt dorée. Vous avez deux, alors ils appellent ça sculpte de bronzer. Donc celui-ci déjà, qui est un peu froid, enfin ouais si c'est ça, un peu froid, je trouve qu'il est bien marqué. Alors je vous dis pas, celui-ci il est trop roux pour moi, c'est hors de question. Même quand je mélange les deux, je ne peux pas. Mais il est très très beau et il peut peut-être fonctionner quand je veux juste redessiner vraiment brièvement. Vous voyez, quand ça soit bien défini, bien pas trop épais. Vous voyez. Et ensuite vous avez deux fards à joues, un pêche et un rose. Un vieux rose qui sont très très beaux et très pigmentés. Cette palette, je vous dis, je l'ai eu à moins 50% je crois. Donc c'est vraiment une très très bonne palette. En général chez Make Up For Ever je suis pas une grande fan de tout ce qui est produit highlighter, produit fard à joues. À part, je vous avais fait d'ailleurs lors d'un favori, je vous en avais parlé, c'est les highlighters, les bronzers et les fards à joues qu'on peut mettre dans une palette. À part ça, en général je suis pas une grande fan. Moi ce que j'aime chez Make Up For Ever en général c'est leurs produits de teint. Je trouve qu'ils sont très très forts à ce niveau là. Et bah cette palette là pour moi c'est une tuerie. Pourtant ils en ont sorti des palettes hein. Mais celle-ci pour moi c'est the tuerie. J'ai pas de coup de cœur pour leurs autres palettes, juste pour celle-ci. Et j'étais bien contente quand j'ai vu qu'elle était vraiment à moins 50. Donc voilà. Et en plus je l'ai vue parce qu'il y a une cliente qui est venue l'acheter. Sinon j'aurais jamais fait gaffe qu'elle s'appelait... J'avais même pas fait attention qu'elle s'appelait Glitzy là. Je savais... Non, je savais pas. Voilà. J'avais vu Starlight et compagnie, mais pas celle-ci. Donc merci la cliente. Hein. Ça c'était cool. Et enfin, je voulais vous parler des ongles. Je voulais vous parler des vernis Chanel. Alors là, je vous en montre deux, mais j'en ai plein d'autres en ce moment. J'ai beaucoup entendu parler de ces vernis, genre qu'ils étaient waouh, que le pinceau était waouh, mais que après c'était des vernis comme les autres. Pour moi, c'est juste des vernis waouh, tout simplement. Voilà. Ils sont wonderful. C'est-à-dire que le pinceau est une tuerie parce que le pinceau, je sais pas si vous allez le voir, c'est un peu compliqué, mais il est tellement gros, enfin... Il est gros et bien dessiné, c'est-à-dire que vous pouvez faire votre ongle en 2 coups quoi, c'est un truc de fou. Je sais pas si vous verrez, c'est un peu compliqué à montrer ça. Vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez? Vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez le pinceau là, mesdames et messieurs? Est-ce que vous voyez là? Donc je sais pas si vous allez voir le pinceau, mais il est vraiment parfait, il est parfait, pour moi il est parfait pour mes ongles. Je le trouve magnifique.
est très pratique, surtout, hein, soyons honnêtes, il est super pratique. Je vous avais déjà parlé du top coat qui faisait sécher les vernis et c'est pareil, c'était de Chanel. J'ai utilisé en même temps le gel coat, donc celui qui donne un côté un peu plus volumineux, un peu plus gel à vos ongles et il est aussi très très bien. Mais alors les couleurs sont magnifiques et je trouve que les vernis durent beaucoup plus longtemps. Là je viens de mettre un OPI. Donc là nous sommes mercredi. Certes j'ai fait la livraison ce matin et j'ai fait les courses, admettons. Mais j'ai fait mes ongles dimanche. Donc comment vous dire ? Voilà. Alors que d'habitude ça dure une semaine avec le Chanel. Donc merci OPI. Merde. Après je suis consciente que les vernis Chanel soient plus compliqués à acheter par rapport à leur prix, etc. J'en ai conscience. Mais voilà, c'est quand même... Il n'y a rien à dire. Moi j'avais jamais essayé un vernis Chanel. Non, jamais. Je revérifie. Non, je crois que j'ai jamais essayé un vernis Chanel. Mais là j'ai pu essayer, là je sais ce que ça vaut. Voilà. Et je me dis, vaut peut-être mieux acheter un vernis Chanel qu'un vernis LPI. Voilà. Après ça c'est peut-être juste un petit souci technique quand même. Voilà. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour mes favoris. Dites-moi vous si vous connaissez déjà ces produits, ce que vous en pensez, etc. Dites-moi vous quels sont vos favoris. Tiens, genre un produit favori, mais le truc de fou de ce mois-ci. J'aimerais bien savoir parce que comme ça en même temps moi je pourrais peut-être aller piocher dans vos idées pour voir un peu si pour moi c'est aussi un favori ou pas. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à commenter cette vidéo. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous plus on rit et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce je vous dis à bientôt. Bye.